Jésus, c'est vrai, exige une préférence extrême, et même plus qu'une préférence. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, etc., jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et même littéralement, dans le texte grec, c'est même plus fort que préférer, c'est haïr. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Pourquoi ce mot si fort de préférer et même de haïr? En réalité, dans cette expression du Christ, il y a comme un langage qui est le langage de l'adoration et le sacrifice. Le sacrifice, c'est qu'on accepte, de sacrifier certaines choses extrêmement importantes, de les offrir pour qu'il n'y ait plus que le Christ. C'est ça l'amour d'adoration. Alors, pour comprendre cette expression du Christ, il faut voir qu'il exige de nous un amour d'adoration et de sacrifice. Qu'est-ce que cela signifie? Saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il s'arrête sur l'adoration et le sacrifice, dit ceci. C'est bien évident, au-dedans de ton cœur, tu n'offres pas quelque chose à Dieu en t'offrant, à la destruction. Au fond de ton cœur, tu t'offres à l'amour de Dieu qui est inconditionnel, et parce qu'il est inconditionnel et créateur, il peut tout porter, jusqu'à ta faiblesse, jusqu'à ton néant. Et extérieurement, il y a un sacrifice extérieur, où il y a cette espèce ou bien un animal, ou bien de couper certains liens. Et saint Thomas d'Aquin dit ceci, le sacrifice peut aller si loin que parce qu'il est porté par un amour inconditionnel et créateur. Celui qui s'offre dans l'adoration s'offre d'abord et en premier lieu à l'amour de Dieu qui peut porter son néant. Ce n'est pas parce que nous sommes bons que Dieu nous aime d'un amour créateur, mais parce que Dieu nous aime, nous devenons bons. C'est un amour complètement inconditionnel. Alors, qu'est-ce qui nous est dit ici? Le Seigneur veut nous faire comprendre l'amour qui nous lie à lui, c'est même plus qu'un amour de préférence. C'est un amour d'adoration de notre côté, c'est un amour créateur, éternel de son côté à lui. C'est pour ça qu'il y a cette expression si forte du Christ, c'est que rien ne peut atteindre cet amour qui nous lie au Christ. Et il peut y avoir effectivement cette haine, cette mise à distance, parce qu'il s'agit de se laisser reprendre par un amour créateur. Alors c'est beaucoup plus qu'un amour de préférence. C'est un amour totalement inconditionnel. C'est un amour qui vient nous rechercher dans notre néant et qui peut effectivement s'exprimer à travers ce sacrifice où absolument tout, rien de créé ne peut entrer en balance avec cet amour divin qui vient nous chercher dans tout son absolu.